Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Aujourd'hui, je vous propose de parler des investissements de réserve, investissements de secours que l'on a fait, car je me suis trouvé dans une situation un peu paradoxale. Je m'explique, on a tous, à partir du moment où on a pu le faire, créer des réserves. Il a pu s'agir de réserves en bitcoin, de réserves d'argent, de réserves d'euros, de réserves de francs suisses, de réserves de... peu importe. Le fait, c'est d'avoir une réserve de quelque chose que l'on peut monnayer à un moment donné où on se trouve dans une situation compliquée, où on a besoin de cet argent pour pouvoir l'utiliser. Alors, dans mes réserves, j'ai une collection de timbres, une collection d'enveloppes timbrées premier jour avec des logos dédiés à des événements spéciaux, type Fête des vignerons en Suisse qui se produit une fois tous les 25 ans. Ce sont vraiment des tirages spéciaux. Et puis, dans la collection de timbres, j'ai de tout. J'ai des timbres de la période 36-39, Espagne, avec Franco dessus. J'ai des timbres avec la période 39-45, avec Adolphe dessus. Enfin, j'ai énormément de timbres suisses, j'ai pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis, donc, je me suis dit, il faut que je les monnaie de manière à pouvoir financer certains achats. Des médicaments, des choses comme ça. Il faut savoir qu'en Suisse, suivant l'assurance que vous avez, ça n'est pas payé par l'assurance, c'est-à-dire que vous allez avec une carte, mais vous devez payer vous, et puis l'assurance vous rembourse au bout d'un mois et demi, moins une somme, et puis suivant le type de médicament, il vous rembourse rien du tout. Donc c'est pour votre pomme. Le fait est que, j'avais la collection de timbres, alors plusieurs albums, plusieurs enveloppes, enfin tout un stock d'enveloppes. Et puis je me suis dit, je vais aller voir un bureau de philatélie, un spécialiste, très très aimable. Je lui téléphone, je lui explique, il me dit, écoutez, passez directement, on va regarder ensemble. Et donc on a regardé. Et ma collection, qui représentait quand même plusieurs milliers de francs à l'achat, vaut 30 francs aujourd'hui, ou 30 € si vous préférez. Alors, en dehors du choc que cela fait, on se retrouve dans une situation qui est paradoxale, puisque ces timbres ont été émis par le gouvernement suisse. C'était considéré comme une valeur refuge, comme quelque chose qui allait prospérer. Il faut savoir que ça date des années 70 à 80, plus ou moins. Donc on va dire entre 40 et 50 ans. C'est quand même large au niveau du temps qui s'est passé. Il y avait des bureaux de philatélie à Genève, donc à la Poste. C'était quelque chose qui marchait bien. En fait, dans les bistrots, on avait des jours qui étaient réservés sur des bistrots, qui organisaient des activités. La soirée des timbres, la soirée des monnaies, la soirée des cartes postales. Il y avait tout un tas d'activités qui existaient, qui réunissaient les gens et qui permettaient de valoriser les éléments que vous aviez, de les vendre, de les échanger. C'était très bien. Et tout ça, ça a disparu. Donc je me retrouve avec ma collection de timbres qui vaut 30 francs. Les garder, les jeter, et qu'en faire? On décide de les garder. D'un autre côté, j'ai une collection de monnaie qui correspond aux premières frappes des euros et des écus. En fait, ce sont des monnaies euros de 5 € et de 10 €. Il y en a aussi de 20, mais j'en ai pas. Le fait est que, d'après la loi,
ces euros doivent être acceptés dans les magasins et s'ils ne les acceptent pas, ils peuvent se prendre une amende de 150 euros. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les machines pour pouvoir les compter parce que c'est quelque chose de particulier, entre guillemets. C'est quelque chose qui est censé faire partie d'une collection. Je vous montrerai les photos. Et normalement, ça devait prendre de la valeur. Et oui, ça devait. Le problème, c'est que je me retrouve avec ces monnaies. De toute façon, si j'essaie de les échanger, je ne sais pas comment ça se passera. Il y en a pour... c'est un cours légal, hein, c'est-à-dire que 5 euros, c'est 5 euros. Le problème, c'est d'arriver à les écouler si je veux récupérer. Donc, je dirais que je dois en avoir au bas mot pour... ouais, il y a quoi, il y a 3... à peu près pour 300 à 500 euros de monnaie. Donc, j'ai tenté de les vendre. Que pouic. Ça a été vraiment un deuxième choc, puisque c'était un de mes investissements en fait. Pour finir, j'ai téléphoné à un de mes amis qui est en stand au marché aux puces, et puis je suis allé là-bas pour voir si en les mettant sur le stand, si ça se vendait. Alors, ce qui est curieux en fait, c'est que normalement aux puces, les choses sont relativement bon marché, sauf cas particulier. Et les gens passaient devant le stand. Les hommes regardaient des ceintures en cuir de l'armée suisse, en rouspétant parce qu'elles étaient trop petites, alors que c'est eux qui ont pris du bide. Et oui, quand on mange trop ou qu'on est nerveux et qu'on mange tout le temps, on a tendance à grossir. Et donc, au lieu de se remettre en question, ils disaient que c'était trop petit, que ça ne serait pas, qu'il en fallait des plus grandes, etc. Et pire, ceux à qui ça convenait, une ceinture de cuir, mais vraiment très très bonne qualité, avec la boucle, enfin quelque chose de solide, vu que c'était l'armée. C'était vendu 5 francs ou 5 euros. Ils commençaient à chipoter pour les avoir à 2 euros. Bon, qu'ils aillent se faire traire, comme on dit en bon français. Et sinon, les femmes qui s'arrêtaient regardaient les pinces à cheveux. Oui, les pinces à cheveux, c'est important. Il n'y a qu'à demander à Débila, elle saura vous le confirmer. Les pinces à cheveux qui étaient vendues entre 3 et 4 francs, et évidemment, elle les voulait à 2 francs. Non, mais bon, ça atteint un tel niveau de ridicule qu'on se rend compte qu'en fait, même l'économie d'occasion, ce qu'ils appellent la deuxième main maintenant, qui sont des occasions, ne fonctionne plus. Il n'y a même plus l'argent pour ça. C'est vraiment quelque chose qui devient visible. Et donc, moi, j'avais mes pièces qui étaient exposées, vraiment bien avec le classeur, les monnaies bien mises, bien protégées. 2 personnes ont regardé. Personne n'a demandé combien ça valait. Personne. Et pourtant, c'est marqué que les monnaies valent... il y a 5 euros, 10 euros, ça se voit. Non, personne. Ce qui veut dire que les investissements que l'on fait à une époque, donc il y a 40-50 ans en arrière, vous pouvez vous retrouver avec des objets qui, entre guillemets, n'ont plus de valeur aujourd'hui, n'ont plus cours, parce que les gens se sont totalement désintéressés. Et puis, il va falloir les conserver, les remettre à la cave, dans le coffre, et puis patienter encore 50 ans, voir si à ce moment-là, il y a de l'intérêt. C'est quelque chose qui est vraiment étonnant, et qui, à mon sens, est dramatique, parce que ça fait que tout votre plan d'épargne est saboté. Alors, vous me direz en quoi il faut investir. Boîte de conserve, cigarettes, alcool, des piles éventuellement, en une durée de vie d'une dizaine d'années,
Mais qu'est-ce qui nous dit que dans 15 ans, le Bitcoin sera encore fonctionnel? On ne le sait pas. Et j'avais une collection de timbres, une collection dite Militaria, qui sont une série de 27 timbres qui ont été émis pour fêter l'armée suisse. Ce sont des timbres en argent plaqué or, dans un coffret absolument magnifique. Les timbres sont encore sous blister, ils sont protégés, c'est picobello. Il y a un coffret qui est magnifique en velours, avec une petite pâte pour les nettoyer. Il y a un livre sur l'armée suisse qui vient avec. Et je me suis dit, bon, c'est ma 3e réserve. Je vais tâcher d'aller les vendre. Il faut savoir qu'à l'époque, en 85, j'en avais eu pour 3000 francs suisses pour avoir les timbres en question. Donc c'est pas bon marché, c'est une réserve conséquente. Je me suis dit, bon, on va aller voir. J'emballe tout, je le mets propre en ordre dans un sac. Je regarde les endroits où je peux les vendre. Et puis je me suis dit, bon, je vais aller voir tel endroit. J'arrive au bureau d'achat or-argent. La personne me reçoit, il voit l'état, que tout est neuf, etc. Et il me dit, bon, écoutez, je viens de regarder, je peux vous le racheter